Bonjour, sur ce deuxième épisode de GCC, nous allons voir ensemble la compilation. C'est d'ailleurs la vidéo qui va vous servir si vous souhaitez suivre les cours de C ou de C++ de la chaîne. Donc vous aurez juste lors de la compilation, si vous ne savez pas quoi faire, même si je vais de toute façon le remontrer en vidéo, et bien venir ici, ou vous basez en tout cas sur ce que vous aurez vu ici, pour pouvoir compiler un programme écrit en langage C ou un programme écrit en langage C++. Comme vous voyez, j'en ai profité pour mettre à jour, comme j'avais dit, ma version de GCC vers la version actuelle, hein. Évidemment, quand il y aura une version plus récente, je la mettrai à jour à chaque fois pour disposer des dernières fonctionnalités. Et je vais vous montrer comment faire tout cela. Je vais déjà fermer le terminal, parce que je vous montre un petit peu au niveau des fichiers. J'ai créé deux programmes d'exemple, hein, un petit script en C, en C++. De toute façon, si ça vous intéresse, vous avez les cours sur ces langages pour apprendre justement à programmer dans ces langages. Donc on a comme ça les deux fichiers, voilà, tout simplement. Ici, je vais revenir sur mon explorateur. Donc là, je vais faire en sorte au niveau de mon terminal, ce qu'on va compiler depuis la ligne de commande, et bien soit de récupérer le chemin, donc généralement là ici, sur n'importe quel explorateur, soit, c'est pas tous, mais ça dépend des systèmes, vous pouvez faire un clic droit et directement ouvrir le terminal pour vous retrouver directement à l'emplacement où se trouvent les fichiers. En petite commande et on retrouve directement la présence des fichiers pour savoir que nous sommes au bon endroit et que les fichiers sont bien enregistrés surtout. Une fois que tout ça est fait, je vais pouvoir passer à l'étape de compilation et on va regarder un petit peu ce que ça donne, sachant que je vais vous montrer plein d'options pour la compilation, vous n'avez pas besoin de les comprendre pour le moment, ce sera détaillé dans les prochains épisodes, mais c'est juste pour que vous ayez le minimum nécessaire pour suivre les cours en langage C ou en langage C++, sachant que vous pourrez utiliser cette commande à chaque fois pour tous les programmes que vous compilerez. Pour un programme écrit en langage C, donc là même s'il n'y a qu'un fichier, on verra que ça sera facilement adaptable pour plusieurs, vous allez donc utiliser directement la commande GCC. Ensuite, on va utiliser, alors je vais vous montrer la commande minimale, hein, le nom du fichier, donc avec son extension, et éventuellement pour spécifier le nom de l'exécutable final, donc du programme exécutable final, -o, donc c'est un O minuscule, et ensuite le nom que vous voulez, voilà pour le programme, l'application, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe, je vais l'appeler prog, et ça ira très bien. Ça c'est vraiment la commande minimale pour avoir le moins de choses. Vous, au niveau des cours, vous prendrez l'habitude d'ajouter quelques arguments, comme je vous dis, qui seront détaillés dans d'autres épisodes, et vous allez ajouter ces derniers. Déjà, vous allez ajouter celui qui va permettre de travailler ou d'utiliser le dernier standard, donc le standard le plus à jour, si possible, pour le langage. De toute façon, quand il y aura besoin, vous aurez juste à me suivre sur les vidéos de C ou de C++ pour voir ce que je fais dessus au niveau des épisodes pour adapter le standard en fonction. Généralement, je vous l'indiquerai, mais c'est toujours une option, donc avec un argument toujours avec un tiret, vous voyez, avec std, donc std, égal, et ensuite le nom. Donc là, pour le C, au moment où je fais cette vidéo, le standard actuel le plus à jour, c'est le C23. Je vais faire comme ceci. Ensuite, différentes choses qui vont permettre de vérifier des erreurs, mais pareil, je vous détaillerai tout ça. Donc vous notez pedantic, comme ceci. Ensuite, un W majuscule, attention, hein, respectez bien les minuscules, les majuscules à chaque fois, pour chaque chose. Je vais le mettre en grand ici. Donc W all en minuscule. Ensuite, W majuscule extra, et ensuite W majuscule error. Ça, c'est si vous voulez transformer notamment les avertissements en erreur. Donc celui-là, à la rigueur, il est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le mettre, sachant qu'une erreur bloque la compilation, ça l'empêche, là où un avertissement n'empêche pas la compilation. C'est juste votre terminal, le compilateur qui vous dira « Attention, voilà, je vous avertis de telle chose », mais ça n'empêchera pas votre programme de compiler. Donc à vous de voir, si vous voulez absolument que les avertissements deviennent des erreurs, vous pouvez ajouter ce dernier. Et comme ça, vous avez vraiment, on va dire, la commande la plus stricte. Alors on pourrait rajouter encore plein de choses, mais déjà avec ça, si votre programme compile, c'est bien, c'est déjà pas mal. Donc on fait ça, donc je vais le laisser en grand ici, entrée et la commande directement, voilà. On obtient normalement notre exécutable ici, donc au format bien sûr du système cible, et ensuite j'ai plus qu'à exécuter le programme, et il se lance, pas de problème. Ça c'est pour le langage C. Pour le langage C++, donc pour compiler celui-ci, tout simplement, on va retrouver quasiment la même chose, c'est juste qu'on va passer par, je vous disais, un autre exécutable qui évite de noter tout un tas d'options lors de la commande, donc on va gagner pas mal de temps, c'est un raccourci, un front-end comme je vous disais, et ici, son standard lui c'est C++23 au moment où je vais écrire, attention, c'est pas parce que l'un est 23 que l'autre l'est forcément aussi, c'est que là, on va dire ça tombe bien, mais ils sont pas forcément identiques, donc à vous de vous renseigner après sur les standards actuels, surtout en fonction de votre version. D'accord. C'est-à-dire que la version de GCC que vous avez prend tel standard maximum, donc à vous de voir, pour mettre le bon. Mais encore une fois, sur les cours, ce sera précisé. Pour le reste, voilà, vous remettez les mêmes. Et ensuite, par contre, ici, c'est extension CPP. Et je vais l'appeler par exemple prog avec 2G. ProGG, voilà, comme ça, c'est super.
non pas Pendantic, mais Pydantic. Je sais même pas comment on dit exactement en anglais, Pydantic. Voilà. Et ensuite, ProGG, je l'exécute et on est bien sur le programme C++. Donc voilà, donc ça vous pouvez, hein, je dis littéralement, vous pouvez même limite la bande par cœur. Ça éventuellement, de toute façon, pas besoin d'en tenir par cœur parce que ça sera adapté en fonction de ce que vous aurez, et je vous le rappellerai sur les vidéos. Mais voilà, vous saurez que systématiquement pour compiler vos programmes, vous mettrez ces options-là. Voilà. Pour être sûr d'avoir quelque chose, un minimum strict au niveau de la compilation. Et GCC pour le C, G++ pour C++. Il n'y aura pas de problème, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et au moins on a fait un petit peu le tour là-dessus. Alors bien sûr, dans les prochains épisodes, hein, j'irai un peu plus loin, je vais vous expliquer, on va même prendre le temps dans cette mini-série hein, d'expliquer un petit peu toutes les options. Si je fais une playlist hein, sur GCC, c'est que j'ai trouvé pertinent de faire un ensemble de vidéos dessus, pour aller un peu plus loin, sachant qu'avant j'avais fait juste une seule vidéo sur l'outil. Donc là je trouvais plus intéressant de faire une mini-série, parce qu'il y a beaucoup de choses mine de rien à voir. Et l'avantage c'est qu'après cet outil-là peut vous servir dans plein d'autres playlists de la chaîne. Donc au moins ça peut être très utile pour ça. Et au moins vous aurez comme ça tout le détail. Voilà, on va s'arrêter là. Pareil, c'était un épisode très court, c'est que le début, j'ai envie de dire. Donc au moins vous avez ce qu'il faut. Et je voulais surtout aborder ça rapidement pour vous ayez ce qu'il vous faut, parce qu'encore une fois, vous aurez besoin de ça éventuellement pour le cours de C ou de C++, même si voilà, vous allez me voir faire bien sûr sur ces autres playlists, mais au moins vous avez ce qu'il faut pour compiler vos différents programmes et suivre les autres cours de la chaîne. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager, et on se retrouve pour le prochain épisode où là, on va commencer un petit peu à gratter un peu plus, et notamment concernant cette histoire de compilation, on va voir en réalité ce qui se passe plus précisément, parce que vous allez apprendre qu'il y a en réalité plusieurs étapes intermédiaires à tout ça. A bientôt.